Nous allons aborder la question particulièrement actuelle de la transformation numérique. Le numérique, quelles implications pour notre vie? Alors, vous le savez peut-être, mais la question du travail, de la dignité de la personne humaine au travail, fait partie des brûlantes préoccupations de l'Église et de l'ADN du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. En effet, l'abbé Paul-Joseph Buguet, prêtre social, qui fonda l'œuvre de prière et l'imprimerie de Montligeon à la fin du XIXe siècle, voulait donner du travail à ses paroissiens dans un contexte de bouleversement profond, exode rural, révolution industrielle. Alors aujourd'hui, l'imprimerie fondée par l'abbé Buguet n'est malheureusement plus, et la révolution numérique y est sans doute pour quelque chose. Le sanctuaire veut cependant continuer à porter l'intuition fondatrice de l'abbé Buguet à travers différentes initiatives, le développement des ateliers, que nous visiterons tout à l'heure, les ateliers Buguet, les sessions organisées ici à Montligeon, pauses pour les soignants, pour les enseignants, des sessions d'accompagnement des personnes en souffrance au travail, organisées avec des coachs professionnels, formation sur la doctrine sociale, rencontres de Montligeon. La transformation numérique enthousiasme et fait peur à la fois. D'une part, elle détruit ou risque de détruire des emplois, de mettre les personnes les plus fragiles sur la touche. D'autre part, elle permet communication et échange entre les personnes et les peuples. Et à ce titre, comme le dit le pape François, on peut considérer Internet comme un don de Dieu, comme une grâce. Dans le cadre de ces rencontres, nous souhaitons réfléchir et échanger sur cette question du numérique. Faut-il en avoir peur ? Est-il une opportunité et en quoi? Le progrès numérique est-il maîtrisable? Comment peut-il être mis au service de la personne humaine et des plus fragiles? Autant de questions que nous allons aborder avec nos intervenants, que je remercie chaleureusement pour leur présence et leur participation aux rencontres. Merci à vous. Et je laisse Don Bertrand assurer le fil rouge de ces rencontres. Merci à vous. Voilà, simplement, je voudrais commencer par resituer cette rencontre dans le cadre de toute la réflexion que nous avons menée depuis plusieurs années lors de ces rencontres de Montligeon. 5e journée d'échanges, de réflexion, de forum autour de la question du travail, du sens du travail, des évolutions du monde du travail. Donc des journées qui rassemblent un certain nombre d'acteurs du monde professionnel et syndical, des militants, des universitaires, des chercheurs. Et lors de ces rencontres, on pourrait dire que 3 maîtres mots jusqu'à présent ont guidé et continuent à guider nos travaux. Le premier terme qui marque nos rencontres, c'est l'espérance. L'espérance qui est un terme qui résonne de manière toute particulière en ces lieux. L'espérance qui n'est pas simplement l'espérance pour l'au-delà, mais une espérance qui s'incarne dans l'aujourd'hui de nos existences, en particulier dans nos existences professionnelles. Et nous savons bien que si la question du travail est grevée d'un certain nombre d'incertitudes, d'inquiétudes, que ce soit pour nous personnellement ou pour l'avenir du travail dans la société, eh bien nous avons en charge ici d'être des témoins de l'espérance. Nous ne désespérons pas de pouvoir être des éveilleurs d'espérance. Le deuxième maître mot des rencontres de Montligeon, c'est l'interaction entre l'ici-bas et l'au-delà, l'interaction aussi entre la réflexion que nous menons lors de ces rencontres et l'expérience, puisque, vous le savez, cette question du travail, nous avons résolument décidé à Montligeon de la remettre sur le métier, c'est le cas de le dire, de la remettre sur le métier en particulier par la réhabilitation de l'ancienne imprimerie, une imprimerie devenue friche et une friche devenant de jour après jour un lieu d'innovation, un lieu d'expérimentation pour les artisans, pour les entreprises qui s'y installent. Et nous aurons l'occasion au cours du déjeuner de découvrir ce qui se vit actuellement dans l'ancienne friche, les ateliers Buguet. Espérance, interaction, humanisme. Humanisme parce que nous croyons que c'est la personne humaine dans toutes ses dimensions qui doit être la mesure de tout projet, de toute décision. Humanisme parce que nous croyons que la lumière de l'Évangile révèle pleinement l'homme à lui-même, pour reprendre une expression du Concile Vatican II.
Espérance, interaction, humanisme guideront aussi notre réflexion au cours de ces 5e rencontres de Montligeon, consacrées à la vaste question du numérique et à ses implications dans notre vie. Le numérique dont nous allons parler aujourd'hui, le numérique, nous en parlons beaucoup dans la société, nous en parlons beaucoup, nous en parlons souvent, le terme est entré dans notre vocabulaire quotidien, mais la réalité qu'il recouvre reste difficile à appréhender, à cerner avec précision. Une conviction semble partagée par tous, c'est que la réalité qui se cache derrière ce terme, cette réalité est des plus mouvantes. Révolution, transformation, mutation sont autant de termes qui viennent spontanément à l'esprit lorsque nous abordons le numérique. Et sans doute n'a-t-on pas fini d'évaluer toute la portée des transformations en cours, d'autant qu'autour du numérique viennent se greffer d'autres questions, celles de l'intelligence artificielle en particulier. La mutation paraît donc d'une ampleur inédite, preuve en est, tout est numérique. Aujourd'hui, le substantif est devenu adjectif. L'environnement, la culture, les territoires sont devenus numériques. Et le phénomène, s'il nous paraît nouveau et unique dans la longue histoire de l'humanité, n'est pas sans rappeler une autre mutation qui a fondamentalement bouleversé l'histoire de l'humanité. Ce fut le basculement entre une civilisation de l'oral et une civilisation de l'écrit. Et dans un de ces dialogues, le Phèdre, Platon met en scène Socrate se lamentant sur l'invention de l'écriture manuscrite, vue comme une catastrophe pour l'humanité. Aux yeux du philosophe, en apprenant à écrire, les hommes ont délégué à une technique extérieure et inhumaine ce qu'il y a de plus humain en eux, en particulier la mémoire et la réflexion. Et il est vrai que Platon, Socrate ont été les témoins de l'effondrement de pans entiers de la civilisation orale, et dans le même temps, nous savons comment l'écrit a favorisé l'émergence, la naissance, le développement de nouvelles civilisations dans un rapport intime et humanisant à l'écriture. Et ces mêmes hésitations, nous les rencontrons à propos du passage que nous sommes en train de vivre entre une civilisation de l'écrit et une civilisation numérique. Alors pour nous aujourd'hui, il ne s'agira pas de reprendre l'ensemble de cette vaste question. Plus modestement, nous chercherons à explorer certains des champs où le numérique transforme, impacte concrètement nos vies, et sans vouloir nous voiler la face sur un certain nombre de risques encourus, les écueils possibles, nous chercherons à déceler comment et à quelles conditions le numérique peut être mis au service du développement intégral de la personne. Au cours de cette journée, pour entrer dans cette vaste question, nous aurons en quelque sorte deux moments. Ce matin, sans prétendre à un regard exhaustif, nous allons chercher à délimiter le terrain avec nos deux intervenants de ce matin, Bruno Dufay, avec lequel nous nous demanderons d'où vient le numérique, comment il transforme la société, et Cyril Brun, qui nous parlera de l'impact du numérique dans la vie et le fonctionnement des entreprises. Et cet après-midi, nous mettrons le focus sur quelques exemples concrets qui montrent comment le numérique peut être mis au service du développement des territoires avec M. Jérôme Nury, qui est député de l'Orne, comment il peut être mis au service de l'action publique avec Samuel Lafont, comment il peut être mis au service de l'action caritative avec Léa Moukanas, et nous terminerons pour nous demander comment, comme chrétiens, nous pouvons vivre avec le numérique. Nous nous demanderons s'il existe une spiritualité du numérique avec Don Jacques. Premier intervenant donc de ce matin, Bruno Dufay. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes consultant en évolution professionnelle. Vous êtes membre du réseau Optique. Peut-être que vous pourrez nous en toucher quelques mots. Et vous êtes auteur d'un ouvrage que vous pouvez vous procurer, L'individualiste hyper connecté, individualisme et technologie conduisent-ils au totalitarisme, paru chez l'Harmattan, disponible au prix de 20 €. Et votre intervention portera sur la question l'environnement numérique, d'où vient-il, comment transforme-t-il la société? Et je vous laisse la parole.